Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons la troisième méthode de résolution d'un système d'équations. Donc, on cherche toujours un point de rencontre ou un couple solution qui correspond justement au point de rencontre de deux équations. Mais là, on va prendre une méthode qui est la méthode algébrique. Donc, c'est notre troisième méthode. La méthode algébrique, on a donc nos deux premières règles. Donc, j'ai mon Y1 et mon Y2. Et je cherche à quel moment les deux règles, en fait, vont se croiser, c'est-à-dire à quel moment les deux x vont être identiques et à quel moment les deux y sont identiques. Donc, si je veux que mes x et mes y soient identiques, bien, ce que je vais faire, je vais placer le y1 égal au y2. Donc, si je place y1 égal à y2, en fait, ce que je trouve à faire, bien, mon y1, c'est 3x moins 12, puis mon y2, c'est x plus 8. Donc, je les place égales. En les plaçant égales, je me retrouve avec une seule variable. Donc, si j'ai une seule variable, bien, je peux maintenant isoler mon x. Donc, je vais isoler x, moins x de chaque côté. J'arrive à 2x moins 12 égale à 8. On va isoler donc plus 12 des deux côtés. 2x égale 20. Je divise par 2. Et je viens de trouver que x égale 10. En fait, ce qu'on cherche présentement, c'est un couple solution, c'est-à-dire un point de rencontre. Mais un point de rencontre, c'est un x et un y. Là, je viens de trouver à date que le x, ce serait 10. Il me resterait juste à aller chercher le y que j'ai besoin. Mais pour aller chercher le y, je vais me prendre une des deux règles, disons la première. Donc, si je prends y1, je prends le y1, qui était 3x moins 12, et je vais juste remplacer le x par la valeur que je viens de trouver, c'est-à-dire par 10. Donc, y1 serait égal à 3, le x il vaut 10, moins 12. y1 serait donc égal à 3 fois 10, ça fait 30. 30 moins 12, 18. Donc, j'aurai la valeur de mon y qui serait 18. Pour valider, pour être certain que je ne me suis pas trompé, donc pour valider, je vais prendre la deuxième, parce que j'aurais pu prendre la deuxième. y2 égale x plus 8, et je vais remplacer x par 10. Donc, est-ce que c'est vrai que y2 est égal à le x, il vaut 10, 10 plus 8, y2 est donc égal à 18. J'ai la même réponse que j'avais tantôt, donc je suis certain que j'ai trouvé le bon couple solution. Donc, on fait juste placer nos deux équations, une égale à l'autre. On isole le x. Une fois qu'on a isolé x, bien, on peut placer x dans les deux règles pour s'assurer qu'on a le bon y. Et on a un couple solution. Voilà. Maintenant, si on prend un contexte, essayer de résoudre un problème avec la méthode algébrique. On a Marco et Evelyne. Ils reviennent de la bibliothèque. Marco a emprunté un roman de 438 pages. Donc, Marco, on va mettre ses éléments. Ça, c'est Marco en bleu. Son roman a 438 pages et il lit en moyenne 20 pages à chaque heure. Evelyne, elle a emprunté un roman de 492 pages, donc un peu plus de pages, mais elle lit plus rapidement, 24 pages par heure. Après combien d'heures de lecture le restera-t-il le même nombre de pages à lire? Donc, dans le fond, on a deux personnes qui ont un certain nombre de pages à lire, puis à mesure que les heures vont avancer, ils vont en avoir de moins en moins. Puis, on va essayer de voir quand est-ce que les deux vont avoir le même nombre de pages. Première chose, dans cette situation-là, qu'est-ce qui dépend de quoi? Le nombre de pages restantes à lire dépend. Il dépend de quoi? Ben, du nombre d'heures de lecture. Nos règles, ben dans ce cas-ci, on a deux règles décroissantes. On va prendre Marco pour commencer, appelons-les YM pour Marco. Ben Marco, au départ, il y avait 438 pages à lire et il baisse de 20 pages à chaque heure. Donc, c'est une décroissante. Alors que Evelyne, Evelyne, elle avait 492 pages à lire au départ. Mais elle en a plus, mais elle baisse plus rapidement. Donc, si elle baisse plus rapidement, il y a des bonnes chances qu'elle rejoigne Marco, à moins que Marco termine son livre avant qu'elle le rejoigne. Ça serait une autre chose. On pourrait faire un graphique pour aller vérifier ça. Ou bien, ben, avec ce qu'on va faire, on va le voir à quel moment elle va aller le rejoindre. Donc, on a maintenant nos deux règles. On va le voir à quel moment les deux vont être égales. Donc, on cherche quand est-ce que Marco serait égal à Evelyne. Donc, j'ai simplement à les mettre les deux égales, une avec l'autre. Donc, je cherche Y. Je veux YM égale à YE. Donc, ça se trouve à faire, je veux 438 moins 20x. Quand est-ce que ça va être égal à 492 moins 24x? On part. Donc, on isole notre variable qui est notre x plus 24x des deux côtés. Je me retrouve avec 438 wow! Plus 4x. J'ai fait le saut.
Donc ici, j'ai 438 plus 4x. Ensuite, de l'autre côté, j'ai 492. Ensuite, j'enlève le 438 des deux côtés de l'égalité. Voilà, j'ai 4x et de l'autre côté, 492 moins 38. Petit calcul, 492, je crois que ça fait 54. Voilà, égal à 54. On divise par 4 des deux côtés. X est égal à 54 qu'on divise en 4. À 13,5. Comme on est dans un contexte, on va le garder le nombre à virgule, c'est correct. Dans le fond, on cherche un point de rencontre. On cherche une coordonnée. On vient de trouver notre X. Et il va rester à trouver notre Y. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, qu'après 13h30 de lecture, 13,5 heures, 13h30 minutes, nos deux personnes seraient rendues exactement à la même page. Maintenant, pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, on va aller mettre notre X dans les deux règles. Donc, si je prends la première, on va aller le mettre dans Y Marco, qui est 438 moins 20x. Donc, Y Marco, 438 moins 20. X, je le remplace par 13,5. J'ai donc Y Marco égal à... c'est pas bien long. J'ai donc 168. Maintenant, on va aller s'assurer, parce que là, on arriverait à 168. Ça serait la page auquel les deux seraient rendus. En tout cas, du moins, c'est ce que Marco serait rendu. On va aller voir Evelyne, on va s'assurer que ça fonctionne. Donc, Y Evelyne, elle partira à 492. Elle baisse de 24 à chaque heure. Donc, Evelyne, dans son cas, 492. Elle baisse de 24 durant 13,5 heures. Et il nous reste à faire un petit calcul, puis on se rend compte, 492 moins 24 fois 13,5. On arrive encore une fois à 168. Interpréter la solution et répondre à la question dans une phrase. Soit on va vous le demander dans une phrase. En fait, c'est que notre solution, c'est notre point de rencontre. Le point de rencontre, on peut le réécrire, c'est 13,5 point virgule, parce que j'ai une virgule tantôt, 168. Interpréter, ça veut dire composer une phrase où je vais pouvoir expliquer ce que signifie cette coordonnée-là. Donc, après 13,5 heures de lecture, virgule, il restera exactement 168 pages à lire à Marco et Evelyne, les deux. Voilà. Donc, c'est le moment le moment et le nombre de pages où ils vont être rendus. L'avantage maintenant d'utiliser la méthode algébrique. L'avantage, il y a un gros avantage, c'est extrêmement rapide et c'est surtout très précis. Peu importe que notre solution soit un nombre entier ou un nombre qui n'est pas entier, comme ici 13,5, c'est un très gros avantage. Et le désavantage, le désavantage en fait de ça ici, c'est que la méthode algébrique ne permet pas de visualiser l'ensemble d'une situation. Dans ce cas-ci, la seule chose qu'on a trouvé, c'est le point de rencontre, le point où les deux personnes sont au même endroit, mais on ne le voit pas en un coup d'œil, comme dans un graphique où là, on verrait très bien que, OK, Evelyne avait plus de pages à lire au départ, on le voit qu'elle descend plus rapidement, elle finit par rejoindre Marco, puis là, on verrait vraiment sur le graphique qui arriverait le premier en bas, qui terminerait son livre en premier. Ça, on verrait ça avec un graphique. Par contre, le graphique, c'est plus difficile d'avoir précisément notre point de rencontre. Et là, avec la méthode algébrique, c'est vraiment parfait. Donc, l'idéal, ce serait de combiner les deux méthodes. Un graphique puis une méthode algébrique. On est sûr qu'on va avoir, un, le côté visuel, puis deux, la précision du point de rencontre. Voilà, c'était pour la méthode algébrique.